Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 19 au 25 septembre. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies pour cette semaine. Et voilà, je vous remercie d'être là. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va aller voir quelles sont les énergies, les messages à vous faire passer. Alors, avec le tarot de Marseille, après je rajouterai une carte pour les éléments du zodiaque. Avec le Tatou Tarot. Le tarot del Fuego. Alors, les énergies de cette semaine. Je suis en retard pour les signes astrologiques. Je les ai commencés, mais je ne les ai pas du tout finis. Il m'en reste encore plein. Je suis assez prise en ce moment. Alors, semaine du 19 au 25. Pour nos amis de la chaîne As de Pentacle, les énergies, les messages à leur faire passer. Du prédictif, s'il vous plaît, pour cette semaine. Qu'est-ce qui arrive cette semaine? On va aller déjà faire une coupe. Alors, pour la coupe, nous avons l'ermite à l'envers et la papesse. Donc là, on vous dit, peut-être que vous n'écoutez pas assez votre intuition. Et peut-être justement de vous mettre, comment dire, en marche. Alors, il y a deux messages en fait là. Soit de vous mettre en marche, de vous remettre dans l'action, de pas trop vous renfermer sur vous-même. Soit juste en écoutant votre intuition et en allant de l'avant, en cherchant à aller de l'avant. Mais aussi, ça me parle de faire attention, de pas peut-être commettre une erreur que vous auriez déjà faite, déjà commise dans le passé. Peut-être des choses qui sont un peu troubles, on va voir. Hein, alors, c'est la coupe, hein, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais c'est le message de la coupe qui est quand même important. Alors, on va mettre deux arcanes. Ici, nous avons le pendu. Donc, quand j'ai tiré les dés, je suis tombée sur le chiffre 12, le nombre 12. Donc, 2 et 1, on est sur le chiffre 3, hein, quand on le réduit. Donc là, nous avons le pendu, l'amoureux à l'envers et la maison Dieu. Donc, une forme de lâcher prise quand même. Alors, j'ai la lune, ouais, je m'attendais quand même à la voir. On me dit que voilà, il y a des choses peut-être un peu troubles qui vous ont, dans le passé récent ou plus vieux, hein, ça peut dépendre de votre cas, des choses qui vous ont un petit peu travaillé, qui vous ont un peu déstabilisé. Peut-être des disputes avec quelqu'un, ou peut-être quelque chose que vous avez mal vécu. On me dit que c'est un mal pour un bien, que justement, ça vous a permis de faire une introspection, mais que maintenant, vous devez aller de l'avant. C'est cette ermite qui était tombée à la coupe à l'envers qui me dit que maintenant, l'introspection, quelque part, elle est terminée et vous devez pouvoir tourner une page par rapport à ça. Donc, ça peut être quelque chose qui s'est passé bien plus longtemps avant dans votre vie, dans les semaines, les mois précédentes, voire même les années, hein, pour certaines. Ça peut être quelque chose qui s'est passé peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui est plus récent. En tout cas, on vous dit d'accepter, de tourner la page par rapport à quelque chose. De voir les choses sous un autre angle. C'est le message. Alors ici, si je fais, je calcule la résultante, on est sur le 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 8, 9, 10, 11. Donc, on a l'arcane de la force qui sort en résultante. L'arcane 11. Qui est ici, elle est à l'endroit. Donc, c'est une force. Hein. Ce que vous avez vécu, c'est une force pour vous. C'était peut-être compliqué, c'était peut-être difficile. Mais en tout cas, le fait de voir les choses différemment et justement de prendre du recul par rapport à ce que vous avez vécu, on vous indique que c'est un atout maintenant dans votre vie. Que maintenant, il est temps de tourner la page. Ça, c'est vraiment le message pour cette semaine. Donc, je ne sais pas ce que ça concerne puisque je ne suis pas dans votre vie et puis c'est un tirage général. Mais en tout cas, pour moi, c'est derrière en fait. C'est derrière, même s'il y a des reliquats, des choses qui peut-être sont encore difficiles à accepter ou qui ont du mal à passer. Vous voyez? On va aller recouvrir ça avec les arcanes mineurs. Ça fait plusieurs fois quand même que ce message il sort. Donc c'est quand même que
ça devait être assez troublant, assez peut-être difficile à surmonter. Mais pas impossible. Puisqu'on a la force à l'endroit. Donc, c'est quelque chose qui vous a été envoyé pour travailler sur vous, pour relativiser les choses, la situation, pour relativiser un peu, peut-être aussi votre manière de voir les choses. Ça a été bénéfique dans ce sens-là, puisque vous avez la lune qui est ici en pour, donc qui me parle de créativité, qui me parle d'intuition, qui me parle, j'ai l'impression, moi, pour certains d'entre vous, que justement, peut-être que ces événements ou ces choses un peu, ces disputes ou ces événements un peu pas agréables hein, que vous aviez vécu, ça vous permet peut-être aujourd'hui de faire preuve de plus d'intuition, de plus vous écouter, de prendre les choses avec soit plus de philosophie, soit plus de créativité pour certaines autres. Alors, on va recouvrir. Alors, je coupe, je recouvre et on regarde le dos de deck. Alors, sur la lune, sur le jugement et sur la force. Donc là, nous avons le roi de denier, le 5 de bâton à l'envers et le 3 de denier à l'envers. Donc ça peut concerner soit un patron, par exemple, une personne de votre vie avec qui ça s'est mal passé, un patron ou un patriarche ou quelqu'un qui avait une bonne situation, qui peut-être avec qui vous avez eu des conflits, vous voyez, qui a bouleversé quand même quelque chose dans votre vie. Hein. Donc soit des disputes avec un homme plus vieux que vous, ou un homme assez ancré, un manque de coopération, quelque chose qui s'est cassé. Mais on vous dit que vous êtes sorti de ça. J'ai le 5 de bâton qui est à l'envers. Vous en êtes sorti. Ici, nous avons le roi de bâton à l'envers, la reine de coupe et le 5 de denier à l'envers. Donc là, effectivement, on me confirme que vous en êtes sorti. Donc effectivement, il y a peut-être, comme je vous disais, des reliquats, des choses qui font que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à aller de l'avant ou que vous n'arrivez pas à passer outre. Mais on vous dit qu'en fait, c'est dans votre tête quelque part. Hein. Ce qui reste, ce n'est pas de vrais obstacles qui sont devant vous. Les obstacles qui étaient devant vous, ils étaient là certainement. Hein. Vous les avez surmontés déjà. Le plus dur est déjà derrière vous, si vous voulez. On vous indique que ce qui reste, c'est quelque part une peur. Une peur, peut-être d'être trop gentil avec quelqu'un, ou à nouveau trop gentil, ou une peur de ne pas pouvoir justement aller de l'avant. Mais c'est une question de choses qui ne sont pas en réalité concrètes. Vous voyez? C'est vraiment comme ça que ça me parle. Donc, tout votre challenge va être de pouvoir justement terminer cette phase, terminer ces choses compliquées qui étaient là dans votre vie, en relativisant et en faisant la part entre la réalité et ce que vous imaginez quelque part. Hein. J'espère que je me suis bien fait comprendre. En tout cas, c'est vraiment le message pour cette semaine. Alors, on va aller voir pour chaque... Je ne rajoute pas de cartes. Là, le 5 de denier à l'envers m'indique une sortie de crise. Donc, pour moi, vous en êtes sorti. Vous avez la force avec le 5 de denier. Ça y est, vous en êtes sorti. Vous êtes plus fort. La situation compliquée est derrière vous. Là, maintenant, il reste à relativiser certaines choses pour ne pas vous sentir dévalorisé, pour ne pas vous sentir avoir l'impression de ne pas pouvoir aller de l'avant. Au contraire. Au contraire. Alors, on va aller voir pour chaque élément zodiacal. Je pense que ça concerne une situation avec un homme, soit un homme plus vieux que vous, peut-être un patron, ou peut-être un homme de votre famille, ou quelqu'un d'autre. Hein. Soit c'est peut-être quelqu'un qui a le même âge que vous, par exemple, mais qui vous impressionnait, par exemple, ou que vous sentiez plus fort que vous. Donc là, alors j'ai...
attendez, j'ai une carte, bon, elle ne s'est pas retournée, donc je ne la prends pas. On va aller voir pour chaque élément zodiacal, ce que ça peut nous indiquer de plus. Alors, à la coupe, j'ai le 9 de bâton et le cavalier de coupe. Donc là, ces deux cartes, elles m'indiquent que vous êtes au bout, quelque part, de votre calvaire, hein, vis-à-vis de cette situation, que vous êtes en train justement de dépasser tout ça. Pour moi, c'est derrière, c'est ce que je vous disais, même si ce n'est pas encore complètement terminé. Écoutez-vous, mes amis, écoutez-vous, écoutez votre intuition et essayez de relativiser vraiment les choses. Comment dire, ne vous prenez pas la tête avec des peurs ou des angoisses qui pourraient vous empêcher justement de tourner la page ou d'aller de l'avant. Voilà, c'est comme ça que je peux vous le dire au mieux. Alors, on va voir. Pour nos amis, ça fait 2 fois que le 10 de coupe, en fait, il se retourne. Enfin, je le vois, disons. Il ne se retourne pas, mais je le vois. Alors, pour nos amis, les signes d'eau. Pour nos amis, les signes de feu. Signes d'air. Et signes de terre. Pour cette semaine, du 19 au 25. Donc là, nous avons le cavalier d'épée, le 3 de coupe et le 8 d'épée. Donc là, on nous indique, avec ce dos de deck, justement, que, en fait, vous devez réussir maintenant à vous projeter, à aller de l'avant et à ne plus vous sentir paralysé par des peurs qui n'existent pas, en réalité. Voilà ce qu'on m'indique. Vous avez un avenir radieux devant vous qui peut s'ouvrir à vous, mais il faut arrêter d'angoisser, en fait. Voilà ce qu'on m'indique. Alors, pour nos amis, signe d'eau, nous avons le valet de coupe. Donc là, on vous dit que vous allez avoir une opportunité, soit une opportunité de cœur peut-être, hein, sur cette semaine. Quelqu'un qui va se présenter à vous, qui va vous permettre justement de voir les choses différemment, de relativiser, qui va vous permettre de reprendre confiance en vous par rapport à des peurs ou des choses qui vous empêchent un peu d'avancer. Soit une opportunité, une rencontre, une nouvelle rencontre, soit une opportunité peut-être professionnelle ou autre, mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui va se passer sur cette semaine. Donc c'est plutôt positif, quelque chose qui va vous permettre de vous projeter à nouveau de l'avant vers quelque chose, vers quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, hein, soit sentimentalement, soit à un autre niveau. Pour nos amis, signes de feu. Là, on me parle ici de trahison. Donc vous, je pense que ça concerne des trahisons. Peut-être un homme, un patriarche un peu plus vieux que vous, un patron. Hein. C'est ce que je vous disais. On m'indique que voilà, c'est une semaine où vous avez besoin de vous guérir, même si vous pensez déjà être guéri de ces trahisons. En fait, ce n'est pas le cas, si vous voulez. Hein. Vous avez encore besoin de vous équilibrer et de guérir des blessures interne, de relativiser la situation qui s'est passée. Et là, ça sera une bonne semaine justement pour pouvoir quelque part surmonter ces reliquats de trahison, pour pouvoir vous reprojeter en avant. Donc c'est plutôt positif. Mais on sent quand même que vous avez été profondément blessés, mes amis, signes de feu. Pour nos amis, signes d'air, nous avons le diable ici. Le diable qui m'indique soit peut-être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, une rentrée d'argent financière ou l'amélioration d'une situation dans votre vie, quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de vous reprojeter financièrement par exemple. Vous avez peut-être eu de gros problèmes financiers ou de grosses difficultés et là on vous dit que vous allez pouvoir aller de l'avant vers des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir, et peut-être aussi être un peu moins, quelque part, enfin, je ne pourrais pas dire être moins dans votre mental, parce que j'ai quand même ce cavalier d'épée qui est ici, mais vous aurez une partie mentale et une partie aussi très terre-à-terre sur cette semaine, qui va vous permettre justement de pouvoir équilibrer les deux. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ce que je veux vous dire, c'est que
vous avez votre partie, en fait, vous allez beaucoup penser, peut-être cette semaine qui vient, et une partie, vous allez avoir envie de profiter de la vie, vous voyez. Donc c'est bien, en fait. C'est les deux qui vous permettront, c'est cet équilibre entre votre mental et profiter des bonnes choses qui va vous permettre justement de passer outre. Et pour nos amis signes de terre, donc nous avons le roi de bâton. Donc là, c'est très bien parce que ça m'indique avec cette carte que vous allez de l'avant. Que non seulement vous vous projetez, mais que vous allez faire un saut en avant cette semaine. Soit vers des choses qui vous passionnent, sur lesquelles vous vous projetiez, mais qui vont maintenant se mettre en œuvre. En tout cas, vous maîtrisez les choses, vous passez au-delà, peut-être même plus facilement que ce que vous l'auriez imaginé. Et vraiment, j'ai l'impression que vous faites vraiment la part des choses pour vous, mes amis signes de terre. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. En tout cas, voici les messages de la semaine du 19 au 25. J'espère qu'ils vous ont parlé. N'hésitez pas à me le dire si vous le souhaitez, à laisser un pouce ou un commentaire si vous le souhaitez également. Je ne réponds pas en ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais voilà, je les lis tous, je mets un petit cœur. Je vous embrasse et puis ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.